plusieurs proverbes africains qui devraient être soumis à la méditation des dirigeants algériens actuels, notamment du chef de l'État algérien, le président Abdelmajid Tebboune. Je lui donne une petite liste de proverbes sur lesquels je souhaiterais qu'il médite. Premier proverbe. Quand tu te penches pour regarder le derrière de ton frère, n'oublie pas que ton derrière lui-même est exposé au regard des autres. Deuxième proverbe. Quand tu es au bord d'un cours d'eau extrêmement bruyant et que tu vois quelqu'un qui essaie de traverser mais qui se noie, ne te moque pas de lui tant que toi-même tu n'as pas traversé. Troisième proverbe. Quand tu manges de la viande, par exemple de la viande de singe, et qu'il t'arrive d'avoir dans la main un très agréable morceau de la main du singe que tu es en train de manger, n'oublie pas de comparer sa main à la tienne, car tu verras beaucoup de ressemblances. Nous pouvons élargir la panoplie des proverbes à méditer par les dirigeants algériens, en ajoutant que quand tu craches en l'air, il faut t'attendre à ce que ton crachat te retombe exactement sur la figure. Parce que plus tu craches à la verticale, plus tu te prédisposes à recevoir le fruit scrofuleux, eh bien, de ta cavité buccale. Mieux, demandons au président Abdelmajid Tebboune et à tous les membres de son gouvernement de méditer sur l'une des 7 lois fondamentales du cosmos, la loi d'action-réaction, que mes ancêtres Bassa Bantou appellent Tembninye, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. Ce que tu fais, te fait. En Bassa, on dit Yomumbong, ouais. Ce que tu fais là, ça te fait aussi. Ce que tu fais, te fait. Iyom umbong, imbong, ouais. Ou lengek, itembek. Pendant que tu lances, la force avec laquelle tu lances est celle avec laquelle l'écho de ce que tu as lancé revient sur toi. D'où on parle de la loi d'action-réaction. Ce que tu fais, te fait. Yomumbong, imbong, ouais. Et les vieux disent Tembninye, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. La loi d'action-réaction. Les hindous, les bouddhistes, les orientaux ont appelé cette loi le karma. Et les anglo-saxons en ont fait une boutade pour dire que le karma est une prostituée. Karma is a bitch. Le karma n'a pas d'amis. Une fois que tu l'as déclenché, il va se comporter conformément à la loi d'action-réaction. Je commence par cette panoplie proverbiale afin de toucher la substantifique moelle de l'intelligence des dirigeants algériens actuels, qui sont aux antipodes de l'idéal du Front de libération nationale d'Algérie, qui a fait l'admiration de tous les Africains cultivés, engagés, de tous les panafricanistes africains du XXe siècle. Le Front de libération nationale d'Algérie, mouvement anticolonialiste, anti-impérialiste, qui a été en association solidaire avec tous les mouvements anticolonialistes et anti-impérialistes d'Afrique noire pour combattre le colonialisme français, l'impérialisme occidental. Ce Front de libération nationale d'Algérie, qui, aux heures les plus chaudes de la bataille du grand peuple algérien contre le colonialisme français, trouvait base arrière au Mali avec l'approbation des dirigeants maliens, parmi lesquels, eh bien, le plus célèbre dirigeant des années d'indépendance, le président Modibo Keïta. Il faut que le peuple algérien se souvienne. Il faut qu'il regarde le chemin parcouru. Il faut que le peuple algérien voie et médite. Tous les proverbes que j'ai dessinés ont pour but de lui demander de prendre un miroir et de se regarder dans un miroir et de se poser la question suivante. La politique qui est actuellement menée par les dirigeants de l'Algérie est-elle une politique qui reflète
les pages les plus nobles, les plus grandes de l'histoire de l'Algérie, du 19e siècle à nos jours. Les dirigeants là, qui sont à la tête de l'Algérie, sont-ils à la hauteur de l'Algérie que l'Afrique a aimée? De l'Algérie que l'Afrique n'oubliera jamais? L'Algérie que les Africains cultivés, imbibés de grande histoire, portent dans leur cœur? Est-ce que Abdelmajid Tebboune atteint la cheville des grands Algériens de l'histoire? Dans cette Algérie où Frantz Fanon, l'Africain venu des Antilles, venait soigner dans les hôpitaux psychiatriques de Blida les combattants de la liberté et théoriser l'émancipation de l'humanité dominée. L'Algérie où les Nelson Mandela, les Abel King, les Ahmed Sékou Touré, l'Algérie où les Gamal Abdel Nasser, l'Algérie où les Samora Machel, les Sam Nujoma, les Agustin Honeto venaient poursuivre leur formation militaire en vue de retourner libérer leur terre. L'Algérie où Oliver Tambo, l'Algérie où les dirigeants de l'Union des populations du Cameroun pouvaient trouver refuge pour y recevoir les formations et le renforcement fraternel nécessaire au démantèlement du colonialisme français. Est-ce que Abdelmajid Tebboune et ses compagnons actuels sont même à l'ombre de la hauteur de cette Algérie? Oui, il est important de rappeler à notre peuple frère d'Algérie que les dirigeants qu'il a actuellement le mettent en porte-à-faux avec son histoire, l'histoire du peuple algérien, et mettent aujourd'hui l'Algérie en porte-à-faux avec toute l'Afrique noire.